Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février 2025. Donc j'ai mélangé les cartes en amont pour gagner un petit peu de temps. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Et sachez bien entendu faire preuve de discernement. Les exemples que je vous donne ne sont que des exemples, à vous bien entendu d'ajuster en fonction de vos situations, de ce que vous traversez, etc. D'interpréter à votre manière, si je puis dire. Et de ne pas, voilà, de ne pas tout prendre, comment dire, pour argent comptant, en fait. Hein, c'est quand même important. Pensez à regarder aussi vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles, les messages lunaires, puisque les messages notamment de nouvelle lune portent sur l'intégralité du mois qui suit. Et puis, vous avez également le nouveau format de guidance autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Alors, je finis de poser tout ça et on s'occupe de regarder la suite. Oui, parce que j'aime bien avoir tout avant de faire mon... comment dire? De faire mon bilan. Alors, bon, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu un mouvement intérieur important qui s'est opéré. D'accord? Et à partir de maintenant, et je crois vous l'avoir déjà dit, on a une énergie intérieure qui est là pour durer. L'énergie du cœur, l'énergie de la joie, même, alors attention, je ne dis pas que vous allez être 24 heures sur 24, tout feu tout flamme, joyeux, joyeuse, etc., etc. Non, mais vous allez toujours savoir retrouver cet état. Ça s'est installé, hein, c'est présent. Et voilà, vous allez peut-être être amené à voir comment vous le gérez réellement dans votre vie. On voit aussi effectivement que vous avez été soutenu par certaines personnes, pas tout le monde, bien entendu, mais que peut-être que vous voyez aujourd'hui avec un œil nouveau l'importance de la présence de certaines personnes au cours de situations de vie très difficiles, qui peuvent être la maladie, les épreuves. Et il y a véritablement une prise de conscience supérieure qui n'avait pas été peut-être perçue dans sa pleine mesure auparavant, mais là, qui va vous sauter aux yeux. Et de façon intéressante, ça va aussi continuer à porter votre énergie. Pour certains et certaines, il peut y avoir encore des choses à régler autour de certaines problématiques du passé. Alors, quand je dis à régler, je ne sais pas si par exemple vous avez eu un gros problème de santé, eh bien peut-être que vous avez des vérifications à faire. Vous voyez, des examens, des check-up réguliers. Voilà. Mais c'est pas la teneur hein, du message.
Ce que l'on voit aussi, c'est que finalement, y a comme un... C'est une période de réflexion, un petit peu autour de ça. C'est intéressant parce que la période n'est pas forcément hyper active. Elle est davantage introspective ici. Vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de ce temps d'abord pour peut-être pour voir d'où vous venez. Et pour renforcer aussi ce nouvel état d'être qui vous anime et qui est vraiment, vraiment tout à fait réjouissant. Alors, bien entendu, comme toujours, on a le choix. Hein. Vous pouvez aussi choisir de retourner dans un état d'esprit qui serait moins serein. Ce que je ne perçois pas ici, parce que, vous voyez, dans les associations, il y a les associations que l'on a et celles que l'on n'a pas. Et celles que l'on n'a pas sont tout aussi importantes que celles que l'on a. Certaines viennent me parler de la petite moulinette qu'il peut y avoir dans la tête et qui sont l'association du diable. Donc on a, vous voyez, je vais vous le montrer, pas que je me trompe ensuite en les remettant, mais c'est pas grave parce qu'elles ne sont pas associées aux autres cartes. Le diable, comme ça, quelle que soit la posture dans laquelle il est. Et on a le renard. Donc il y a un petit bout ici et l'autre qui est je ne sais pas où, mais c'est pas important. Et on les a, si il est là, voilà, bon, avec le à côté du cœur. Hop, je vous le montre. Voilà. Et en fait, on ne l'a pas. On ne les a pas, ces associations. On n'a pas non plus le serpent, on n'a pas non plus des choses comme ça qui viennent nous ronger. Et pour moi, ça parle autant que le reste. Et j'insiste dessus parce que c'est quelque chose qui a été remplacé. Voilà. Alors peut-être de façon encore un peu hésitante, au moment où, j'allais dire où on se parle, au moment où je vous parle. Mais voilà, ça va, ça se renforce. Et pour autant, il va y avoir quand même des choses qui vont peut-être venir un petit peu vous secouer émotionnellement. Ça peut être justement le réveil de cette énergie de cœur et par moments, vous allez peut-être être envahi d'émotions au souvenir de certains moments que vous avez traversés, mais pas du fait de ce que vous avez vécu / subi, mais justement de ce que vous avez récolté, du soutien qu'on vous a apporté. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre à ça, qui l'accueille pleinement. C'est important aussi d'équilibrer votre vie. Et c'est probablement ce à quoi vous travaillez. Ce que l'on voit, c'est que finalement, au bout de cette période, comme je vous l'ai dit, assez introspective, il y a l'assimilation des ressources que l'on a gagnées au travers de ce vécu. Il peut y avoir aussi d'ailleurs des ressources matérielles, des espèces sonnantes et trébuchantes qui viennent à vous. Un voyage pourrait être envisagé, une nouvelle aventure, une nouvelle exploration. On a ce nouveau départ qui vous mène à
accueillir la richesse de toute chose. On a le soutien de quelqu'un, alors peut-être que vous allez être amené à solliciter l'aide d'une personne. On voit que pour certains et certaines, il peut y avoir un lien entre ces personnes qui vous ont soutenu par le passé et ces autres personnes ici. Ce que l'on observe aussi, c'est vraiment cette idée de... il y a comme quelque chose qui vient vous récompenser, vous gratifier. Alors, ça peut être un cadeau. Il peut y avoir d'ailleurs quelqu'un qui... quelque chose que vous recevez. Alors, ça peut être matériel comme immatériel. Hein. On peut recevoir, par exemple, voilà, effectivement, un cadeau. On peut recevoir une invitation. On peut recevoir des choses comme ça. Mais on peut aussi recevoir un compliment, on peut aussi recevoir des félicitations, on peut aussi recevoir une nouvelle importante qui nous concerne directement et qui nous fait du bien, qui nous libère. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. Et qui vient peut-être clôturer une étape de votre vie. Et même si ça ne se clôture pas totalement, ça vous permet de voir les choses autrement. Alors, hop, bon, ça s'agite un petit peu, hein, ces petites cartes là aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je faisais les Sagittaires, c'est pareil. J'ai les cartes de l'oracle de guérison de l'âme qui sont parties dans tous les sens. Alors, je prends le rapport à l'abondance et je reviens sur la carte que j'ai prise de l'oracle de guérison de l'âme pour vous les Capricornes. C'est important pour vous aussi de calmer certains emballements ou excès. N'en faites pas trop, c'est pas nécessaire. Hein, ne vous agitez pas. Soyez comme une barque sur une eau calme et avancez en suivant le mouvement de l'eau. Alors, nous avons la carte 41, donc la carte de l'injustice, et qui vient ici nous parler de retrouver la paix intérieure. Donc ici, il y a quelque chose, on est vraiment dans un rééquilibrage personnel, où vous allez peut-être vous libérer d'une forme de sentiment d'injustice que vous avez pu vivre pour le percevoir autrement. Et c'est vraiment une invitation ici. C'est-à-dire que oui, quand on regarde les choses sur le papier, c'était injuste. Mais qu'est-ce que ça venait vous montrer? Et ça, vraiment, ça vaut la peine de s'y pencher parce que ça a pu vous obséder pendant longtemps, trop longtemps, parce que vous ne compreniez pas le message qu'il y avait derrière. Vous savez, je l'ai dit dans un commentaire, je ne sais plus d'ailleurs ce que me disait la personne, mais ce n'est pas très important. C'est comme un oignon, pardon. Il y a plusieurs couches. Voilà. Donc, il y a la première couche. Et puis ensuite, ça va plus loin pour nous apprendre quelque chose. Et en intégrant cette leçon, c'est comme ça que vous retrouvez cette paix. Le rapport à l'abondance, et nous avons la carte « Organisez votre réussite ». Bon, ça, c'est très Capricorne, donc on y va. Voilà, on restructure finalement sa vie. On voit en fait ce qui nous réussit, ce qui est bon pour nous et aussi
on se met au clair avec ce que l'on désire, avec les objectifs, pour pouvoir organiser finalement les choses dans le sens que l'on souhaite et pouvoir ensuite décider de ce que l'on... de la manière dont les choses vont se dérouler. En tout cas, on a quelque chose qui vous réussit et encore une fois, qui fait vraiment cadeau, qui fait gain. Et c'est le fruit aussi de tout ce que vous avez pu traverser. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un joli mois de février. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.